Kongo. Yahweh, Yahweh, batela ni Kongo. Yahweh, Yahweh, benisa ni Kongo. Yahweh, Yahweh, batela ni Kongo. Bon début de la semaine, mesdames, messieurs, téléspectateurs de Ma Bannière Télévision, et bienvenue dans ces premiers journaux de la semaine. Parlons une fois de plus du dossier PENACHEF en grève depuis un temps. Pour éviter deux incidents sur l'ordre public aux frontières maritimes et terrestres, le gouvernement provincial sollicite un moratoire auprès des agents du programme national de l'hygiène aux frontières. Une réunion technique s'est tenue à la coordination provinciale de ces services spécialisés ce lundi 6 février 2023 en début d'après-midi. Les détails dans ce reportage de Pacifique Mwanda et Grace Falanka. Suivez. Les négociations se poursuivent au programme national de l'hygiène aux frontières, PENACHEF, en grève depuis un temps. 72 heures après la réunion qui a mis autour d'une même table les grévistes et les responsables des agences maritimes, la coordination provinciale de ces services spécialisés du ministère de la Santé publique, représentée par le docteur Antoine Yoba, a reçu le lundi 6 février 2023 une délégation mandatée par le gouverneur de province, docteur Guy Bandundungidi. Elle a été conduite par son directeur de cabinet adjoint, José Ntedika. Après les mots de bienvenue prononcés par les coordonnateurs provinciaux, le porte-parole des représentants des agents, M. Pati Moleini, a brossé la situation actuelle qui traverse le programme national de l'hygiène aux frontières. De son côté, José Ntedika a salué le patriotisme de ses partenaires de l'État congolais qui, en dépit de leur situation chaotique, font preuve d'un sens élevé de patriotisme. Après débat, les représentants du gouverneur ont sollicité un moratoire en entendant les démarches qui aboutiront à des solutions idoines. À l'issue de ces pourparlers, José Ntedika a donné les mobiles de cette réunion. Nous avons été mandatés par son Excellence Monsieur le Gouverneur de pouvoir échanger avec eux, de savoir exactement de quoi il s'agit et de voir quelles sont les différentes orientations que nous pouvons prendre ensemble de manière à ce que on puisse trouver des solutions. De manière tout à fait concrète, vous savez que le service est en grève à cause de certains problèmes qui sont aussi nobles, mais que c'est vrai, il y a dans la gamme de solutions, on ne peut pas se focaliser sur une seule solution. On peut voir comment envisager différentes pistes de manière à ce qu'on puisse assouplir certaines mesures. À en croire les représentants du gouverneur, cette démarche a pour objectif atténuer les incidences sur l'ordre public, particulièrement aux frontières maritimes et tout comme terrestres. Dans ce même chapitre de la grève des agents du programme national de l'hygiène aux frontières PENACHEF, à l'issue du débat, le compromis a été trouvé. Les grévistes ont fait foi aux promesses du gouvernement provincial qui a promis son accompagnement à ces sujets. Suivez les comptes rendus de cette réunion dévoilés par le porte-parole de représentant des agents, Pati Moleini. Il est au micro de Pacifique Mwanda et Grace Falanka. Nous avons connu la visite de son Excellence, Monsieur le directeur de cabinet adjoint, de son Excellence, Monsieur le gouverneur. Nous avons échangé avec lui. Il nous a apporté pratiquement le mot du gouverneur et qu'au niveau provincial, son Excellence, Monsieur le gouverneur est vraiment saisi du problème qui est le nôtre pour venir nous donner des assurances fermes que la province va déjà ipso facto s'impliquer pour pouvoir lever de toute urgence les problèmes qui sont les nôtres. Dans toute négociation, il y a toujours un prix à gagner. À notre niveau, nous avons compris, nous avons fait foi à nos autorités provinciales. Raison pour laquelle aujourd'hui, des communes qu'on a quand même levé des options selon lesquelles il y a une mesure un peu conservatoire que nous avons prise. C'est celle de pouvoir organiser un service minimum. Et reste pour protéger vraiment nos populations parce que, qu'on se le dise, nous-mêmes, déjà nos familles peuvent être touchées par une petite léthargie au niveau des frontières. Car ceci, nous sommes convenus vraiment avec l'autorité provinciale
spécial par la bouche de son directeur de cabinet adjoint. Je pense que la rationalité faisant foi, nous avons mis un peu de bémol. Aujourd'hui, là, nous disons que de façon conservatoire, la grève est suspendue. Nous ne disons pas levée, mais elle est suspendue. Et on s'est donné du timing, parce qu'il faut être concret, il ne faudrait pas vaguer dans l'espace. Le concret voudrait vraiment qu'on se soit fixé dans le temps, et nous, par rapport à ce temps, nous allons voir l'échéance. Et si l'échéance expire sans vraiment un bénéfice de surcroît, je pense que l'autorité sera d'accord avec nous, que nous, peut-être, nous allons rouvrir encore une autre brèche pour la grève. Mais à l'heure où il est, déjà, le service minimum va être sur le terrain. Les amateurs sont les premiers touchés directement. À l'heure où il est, on va appeler les agents qui prestent immédiatement pour pouvoir alléger la souffrance des marins qui sont maintenant là cloisonnés dans leur navire. Tournons de page pour parler cette fois-ci de la diplomatie. Les nouveaux diplomates accrédités en République démocratique du Congo par les États-Unis d'Amérique et la République arabe d'Égypte ont présenté leur lettre de créance ce lundi 6 février 2023 au chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez ces récits de Roger Missamou. Les relations d'amitié et d'affaires entre les États-Unis d'Amérique, l'Égypte et la République démocratique du Congo se portent bien, ce qui justifie l'accréditation des nouveaux ambassadeurs à Kinshasa. Ce lundi 6 février 2023, les deux diplomates américains et égyptiens nouvellement accrédités ont présenté leurs lettres de créance au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au cours d'une cérémonie officielle à la Cité de l'Union africaine, l'ambassadeur égyptien Hicham Abdel Salam est le premier à traverser la haie d'honneur au cours de cette cérémonie. C'est donc un diplomate de long chemin ayant débuté sa carrière depuis 1997 comme attaché diplomatique au département de l'Afrique de l'Ouest avant de devenir plus tard chef de mission adjoint à l'ambassade de la République arabe d'Égypte en France et ministre plénipotentiaire. La nouvelle représentante de Washington, quant à elle, est une diplomate de carrière au sein des affaires étrangères américaines. Madame Lissy Tamlin a déjà exercé plusieurs fonctions, dont celle de chargée des affaires à l'ambassade des USA au Soudan, ambassadrice en République centrafricaine et au Bénin. Elle fut également chef de mission adjointe au sein des ambassades américaines du Tchad et du Portugal. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo les a encouragés à jouer pleinement leur rôle pour que les relations entre Kinshasa, Caire et Washington se portent toujours bien. Et dans l'actualité sécuritaire, vers la réqualification du mandat de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est face au non-respect du cessez-le-feu par le mouvement rebelle du M23. Le dossier était au centre de la réunion de chefs d'État de cette communauté à Bujumbura. Suivez une fois de plus Roger Missamou. Arrivé à Bujumbura, capitale burundaise, le samedi 4 février 2023 avant midi, le président de la RDC Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé au 20e sommet extraordinaire de chefs d'État de la communauté économique de l'Afrique de l'Est, aux côtés de ses homologues du Rwanda Paul Kagame, du Kenya William Ruto, du Burundi Evariste Ndayishimiye, Yoweri Museveni de l'Ouganda et Samia Suluhu de la Tanzanie. Le chef d'État de cette communauté sous-régionale ont discuté en huis clos durant 3 bonnes heures pour évaluer la mise en œuvre du communiqué final de Luanda sur l'insécurité dans l'Est de la RDC. À l'issue de cette réunion, les 6 chefs d'État ont pris acte du refus des terroristes du M23 de se retirer des localités occupées et de cesser les hostilités. Les chefs d'État se sont réunis pour examiner les développements de la situation en RDC, la situation sécuritaire à l'est du pays. Ils ont fait le même constat que ça se détériore et qu'il faut vite agir pour faire appliquer les instruments qui sont en vigueur pour le moment, particulièrement le communiqué final du mini-sommet de Luanda qui a prévu un chronogramme qui est en fait la fusion entre le processus de Nairobi et celui de Luanda. Et ils ont insisté particulièrement sur la nécessité de la cessation des hostilités, particulièrement du côté du M23 et son retrait
comme convenu. Profitant de cette occasion, Félix Tshisekedi a averti les commandants de la force régionale sur les comportements qu'affichent ces unités sur terrain, alors déplorés par la population. Les chefs d'état-major des armées de cette communauté se retrouveront une semaine plus tard avant la prochaine réunion de chefs d'État à Addis Abeba en mi-février pour une double évaluation de la situation et un probable changement du mandat de la force régionale pour passer à l'offensive contre les rebelles du M23. Dans l'actualité continentale, la Turquie et la Syrie comptent encore les morts depuis le matin. Plus de 1500 personnes ont perdu la vie ce lundi 6 février 2023 dans un séisme de magnitude supérieure à 7. Plusieurs immeubles se sont écroulés. Un élément de nos confrères de France 24 suivait. Le séisme a surpris les habitants en pleine nuit. Ici à Diyarbakir, la grande ville du sud-est, voici tout ce qu'il reste d'un immeuble de plusieurs étages. Sonnés, hagards, ces habitants tentent de dégager les décombres en attendant l'arrivée des secours. Quelques instants plus tard, les premiers corps sont extraits par les secouristes, toujours à l'œuvre au petit matin, alors que l'on mesure un peu plus l'ampleur de la catastrophe. Il y a encore des gens coincés sous les décombres. J'ai un ami qui habite dans cet appartement. Ses enfants ont été sauvés du dernier étage, mais seule sa fille s'est cassé un bras. On verra ce qu'il est advenu de ceux qui habitent au rez-de-chaussée. Le tremblement de terre était très violent, très effrayant. Il y avait énormément de bruit partout. Il a fallu presque 2 minutes pour que la secousse s'arrête. Il était environ 4h17 lorsque la terre a tremblé près de la ville de Gaziantep. Une secousse très forte, au moins 7,4 sur l'échelle de Richter, et très longue, comme le montre cette vidéo amateur tournée dans un appartement. Les secousses ont été ressenties dans tout le sud-est du pays, mais aussi dans les pays voisins, au Liban, à Chypre ou encore en Syrie, où plusieurs bâtiments se sont effondrés. Toute la nuit, pompiers et défense civile ont tenté de retrouver des rescapés. Des dizaines de personnes ont été tuées au nord à Alep, à Hama au centre ou encore à Latakia sur la côte méditerranéenne. On recense aussi des dizaines de victimes et des centaines de blessés en Turquie, où les autorités ont lancé une alarme de niveau 4 et un appel à l'aide internationale. Parlons sport à présent. Le Sénégal, vainqueur de la dernière édition du championnat d'Afrique des Nations le samedi 4 février dernier, a battu l'Algérie avec un score de 5 contre 4 et a empoché une cagnotte de 2 millions de dollars américains. James Ngoï nous en dit plus. Les Lions de la Teranga du Sénégal ont remporté la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations, vainqueur face au pays hôte, l'Algérie, à la séance de tir au but 5 contre 4. Après le score vierge en prolongation, c'était le samedi 4 février 2022 à Alger, au stade Nelson Mandela. Les Lions de la Teranga à prime ont été sacrés champions du CHAN pour la première fois de leur histoire. Le président sénégalais Macky Sall les a félicités pour ce titre. Les vainqueurs de la compétition, le Sénégal a empoché une cagnotte de 2 millions de dollars américains selon la nouvelle dotation de la compétition décidée par la Confédération africaine de football. L'Algérie, finaliste malheureuse, a perçu 800 000 dollars. Les équipes du Madagascar et du Niger, classées 3e et 4e, ont reçu 500 000 dollars chacune. Le Sénégal est devenu la première nation de la CAF à remporter 3 trophées de la compétition africaine de football, c'est-à-dire la CAN, le CHAN et la CAN Beach Soccer. A noter que 5 nations déjà ont réussi à remporter les CHAN. La République démocratique du Congo et le Maroc l'ont remporté à 2 reprises. La Tunisie, la Libye et le Sénégal une fois chacune. La finaliste malheureuse de l'Algérie a terminé la compétition avec 0 but encaissé, une première dans l'histoire de la compétition. Mesdames, Messieurs, c'est par cette note sportive que nous mettons fin à cette session de l'information sur nos antennes. Au revoir et merci de rester branchés.